عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ندير فيه ان شاء الله درس حول بداية حول لا فيزيك نوكليير. alors c'est quoi la physique nucléaire؟ هي la physique qui décrit ou bien qui étudie les principaux constituants de l'atome ou bien le noyau atomique. يعني كتدرس لينا نواة الذرة، يعني les protons et les neutrons. الاختلاف ما بين لا فيزيك نوكليير et l'atomistique c'est que l'atomistique كتدرس لينا نواة الذرة le noyau de l'atome et les électrons qui entourent le noyau. C'est ça la différence entre les deux. Alors هاد la physique nucléaire عندها بزاف ديال les domaines d'application comme la médecine, la production d'énergie, les fabrications d'armes يعني صناعة الأسلحة et tout. Alors tous ces domaines d'activité exploitent la physique des interactions rayonnement matière. Alors en physique nucléaire عندنا واحد la grandeur physique qui est la section efficace. Alors cette grandeur physique il est relié à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée. Alors on la note sigma, c'est la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée. Alors l'unité ديالها هي المتر carré. Ou là en pratique on utilise souvent le barn, le barn de symbole P qui est égal à 10-24 cm² égal à 10-28 cm². C'est ça, c'est le barn. Alors la physique nucléaire on parle aussi de la radioactivité qui est الإشعاع يعني اللي هو مجموعة ديال les transformations spontanées des noyaux d'atomes، يعني des noyaux d'atomes je dis instables. Alors on parle de transformation instable puisque il ne nécessite pas d'abord une énergie de la part de l'extérieur. يعني ماشي ما كتحتاجش لواحد l'énergie يعني de la part de l'extérieur. Ça sera pas le cas dans la réaction de fission et de fusion, c'est-à-dire ces noyaux d'atomes instables vont se transformer en noyaux d'atomes plus stables. يعني la radioactivité La radioactivité, c'est l'ensemble des transformations spontanées des noyaux d'atomes instables. Spontané, qu'est-ce que ça veut dire spontané? Il ne nécessite pas d'abord une énergie de la part de l'extérieur. Et ça ne sera pas le cas pour les réactions de fission et de fusion. يعني هاد les noyaux d'atomes, les noyaux instables par un ensemble de transformations spontanées
vont se transformer en noyaux d'atomes plus stables. Les noyaux plus stables. Et ça, en émettant des rayonnements. En émettant des rayonnements. Des rayonnements comme le rayonnement gamma. Alors, passons aux différentes désintégrations radioactives. On a trois types de désintégration. On a la désintégration bêta+. C'est lorsque le noyau pair a un excès de protons. Cette désintégration est caractérisée par la transition suivante. On a X à Z. D'abord, je vais faire un petit rappel concernant les constituants de l'atome, du noyau. Ce noyau-là, il a Z protons, c'est le nombre de protons, ou bien le nombre de charges, il est appelé aussi le nombre de charges. Et N, c'est le nombre de neutrons. Et on a la somme de N et Z, c'est A. Plutôt N plus Z. C'est le nombre de nucléons, ou bien le nombre de masses. Le nombre de masses, c'est ça. Alors, revenons à notre désintégration. On a X à Z se transforme en un noyau différent qui est Y. Alors A, c'est une transition isobarique, c'est-à-dire le A ne change pas, le nombre de masses ça reste constant. Alors Z moins 1 plus un positon plus un neutrino. Alors c'est le symbole du positon ou bien le positron. Alors c'est le positon et c'est le symbole de l'électron qui a moins 1 la charge. C'est l'électron et c'est l'antiparticule du positon. Et on a le neutron, c'est son symbole. Alors pour la deuxième désintégration, c'est la désintégration bêta-. C'est lorsque le noyau pair a un excès, c'est-à-dire عنده فائض ولا زيادة في le nombre de neutrons. Alors cette transition se fait sous l'équation suivante. D'abord, ce noyau il est chargé négativement. Alors, Y A Z plus 1 plus, ça c'est chargé positivement, plus un électron plus antineutrino. À ne pas confondre, l'électron il est venu du noyau, mais si le cortège électronique, ça devient du noyau. Alors dernièrement, on a la désintégration. La désintégration alpha, c'est lorsque le noyau pair est un noyau qui a trop de nucléons. Alors cette désintégration est caractérisée par la transition suivante. Alors c'est à Z. Cette désintégration nous fournit une particule qui a deux électrons et deux protons et deux neutrons. C'est He plus une énergie fournie. Alors c'est ça les trois types de désintégration. Alors dans ce cadre, je vais vous rappeler deux lois de conservation.
Alors, on a la conservation du nombre A. La conservation de A. Alors, prenons cet exemple. On a A ici égale A moins 4 plus 4. C'est عندنا كيحتفظ لينا le nombre de A. Alors, A égale A moins 4 plus 4. Et la loi de conservation de Z. On a Z ici égale à Z moins 2 plus 2. Z moins 2 plus 2. Alors ces lois s'appellent les lois de Soddy. Les lois de Soddy. Alors je vais vous faire un petit exercice d'application pour bien comprendre ces lois de conservation, bien les différents types de désintégration. Alors voilà notre exercice qui dit par une série de transformations radioactives, l'uranium U238 en A et 92 en Z se transforme en plomb. Certaines étapes correspondent à une radioactivité alpha, les autres à une radioactivité bêta-. Alors la question posée, c'est écrire l'équation bilan globale et déterminer le nombre de particules alpha et bêta- émises. Alors on a eu U238 se transforme en plomb qui a 82 en Z et 206 en A. Certaines, voilà la réponse dans cette phrase. Certaines étapes correspondent à une radioactivité alpha, les autres à une radioactivité bêta-. Alors, c'est-à-dire il y a émission de X particules alpha, 4, 2, et de Y particules bêta-, 0, -1. Alors, on ne sait pas le nombre de HE et le nombre de Z, de bêta-. Alors, on applique la loi de conservation de A et de Z pour chercher ces inconnus. On a la conservation de Z, de A. On a 238 égale à 206 plus 4x plus y plus 0. Alors 4x égale à 238 moins 206 c'est 32. Alors x égale à 8. Et par la loi de conservation de Z, on va chercher y, l'inconnu y. On a, par application de la loi de conservation de Z, on a 82 égale 92 égale à 82 plus 2x plus moins 1 fois y plus 2 car on a 2 fois x plus moins 1 y. Alors y égale 82 plus 2 fois x c'est 16 moins 92. Alors y c'est égal, y est égal à 6. Alors notre équation devient PP 206 82 plus oui HE 4 plus C
Alors, on a cette équation. Alors, cette transformation, elle émet 8 He et 6 électrons. C'est ça. C'est 8 alpha et 6 électrons. Alors, passons à la deuxième question qui dit un noyau d'uranium de 135 et 92 bombardé par un neutron noté, c'est le symbole du neutron, donne du xénon et du strontium dont le nombre de masse est 94. Alors, il nous demande d'écrire l'équation bilan correspondant à cette réaction nucléaire et déterminer le nombre de charges de SR, du strontium et ainsi que le nombre de neutrons formés. Alors, répétons la question. L'énoncé, pardon. Alors, on a le noyau d'uranium U 235 42 bombardé par un neutron, c'est-à-dire ça concerne la réaction de fission, bombardé par un neutron, et ça donne du xénon qui a 140 et qui a, je pense, 54 en Z, plus et du strontium SR dont le nombre de masse c'est égal à, alors SR dont le nombre de masse égale à 94. Alors, écrire l'équation bilan correspondant à cette réaction nucléaire. C'est ça l'équation bilan. D'abord, cette réaction nous fournit du neutron 1, 0. Et déterminer le nombre de charges de SR. Alors, Z. On a l'inconnu Z. Et ainsi que le nombre de neutrons formés. Alors, c'est X. C'est l'inconnu. On veut savoir le nombre de neutrons et Z. Alors, par application de loi de conservation de l'énergie, alors la conservation de A nous donne 235 plus 1 égale à 140 plus 84 plus X. Alors, d'après cette équation, on a X égale à 235 plus 1 moins 40 moins 88. Alors, c'est 206 moins 40 moins 140 moins... Alors, X égale à 2. Je pense. Ensuite, alors on a par application du loi de conservation de Z, on a 92 égale à 54 plus Z. Alors on a Z égale à 38. Alors, cette équation-là devient 235, 82 plus N, 1, 0. Ça nous donne du xénon 140 en A et 54 en Z plus SR. Et Z, c'est 38 plus 2 N 1 0. Alors c'est une réaction de fission parce que l'uranium il est bombardé par des neutrons. C'est une réaction
de fission qui nous donne, ou bien qui émet, ou bien par émission de deux neutrons. Alors, c'est ça un exercice d'application juste pour se familiariser par ces équations et les lois de conservation les lois de Soudy généralement.